Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On dirait que je présente une émission de cuisine. Voilà, donc aujourd'hui, on va préparer une bonne anguille. Non. On est sur une nouvelle vidéo aujourd'hui où, écoutez, j'ai hâte de vous en parler parce qu'on va faire un truc de malade. Et pour faire ce truc de malade aujourd'hui, on va travailler en collaboration avec Leroy Merlin. Vous savez que j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec Leroy Merlin et c'est un gros plaisir à chaque fois de revenir là-dedans. Et on va vous préparer un truc, les amis, pépite de chez Pépite. Et dans cette vidéo, on va vous présenter, et c'est l'objet de cette collaboration, un truc qui est ultra utile quand vous faites des travaux que je ne connaissais pas et que du coup j'ai découvert grâce à cette collaboration. J'ai mon papa qui est juste là, qui va travailler avec moi sur toute la journée aujourd'hui, donc vous allez le voir dans la vidéo. On va faire un bac à douche en bois de 6 mètres carrés. C'est une dinguerie, on est trop contents. On va parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. On va vous montrer comment on a fait, quels ont été tous les problèmes qu'on a, on va dire. Je dis qu'on a, on est au tout début de la vidéo, je n'ai pas commencé encore. Mais donc toutes les questions qu'on s'est posées, comment on a pu y répondre justement. Et comme je dis, c'est l'objet de cette collaboration avec Leroy Merlin, c'est de vous parler de quelque chose qui est vachement utile quand vous faites des travaux et que vous n'avez pas forcément toujours quelqu'un pour vous donner des bons conseils. Et ça, c'est la merde. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est clair, quand on fait tout ça. Donc je suis avec mon petit micro parce qu'on voulait une qualité de son optimale vu qu'on est dedans et que ça résonne. Et on va pouvoir officiellement lancer cette vidéo, les amis, avec mon stylo. Dans 3, 2, 1... Allez, du coup, je vous présente le bac à douche. Vous l'avez déjà vu sur une précédente vidéo. On avait imperméabilisé notre support et on avait recouvert d'une couche de colle à carrelage vraiment très fine dessus pour que le produit bleu soit recouvert. En fait, il faut imaginer que là, on a 15 bons centimètres de chape. En dessous, on a une chape béton. En dessous, on a une chape anhydrite. En dessous, on a une chape de raborage. Et en dessous, on a encore une dalle béton. Donc, en fait, la seule inquiétude au niveau infiltration d'eau, c'est sur ce côté, c'est sur les côtés. Donc, j'ai mis ma bande périphérique et ainsi de suite. À savoir que là, en plus, j'aurai mon imperméabilisateur qui va démarrer d'ici et mon béton ciré qui viendra par-dessus. Ça veut dire que vraiment l'eau va couler sur le bac à douche. Vous savez que l'idée chez nous, c'est de faire un thème Bali pour avoir l'impression d'être en vacances. Donc là, on aura toute la partie terrasse en bois avec une douche, une grande baignoire ici. Et on peut ouvrir déjà pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Tac. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir l'impression d'être en vacances tout le temps. Ça, c'est une bonne chose quand on va se doucher. Mais on a eu plusieurs contraintes. Plusieurs contraintes, notamment la première de qu'est-ce qu'on y met comme type de bois dans une salle de bain. À savoir que dans la salle de bain, forcément, il y a de l'humidité. Donc, il faut que cette partie d'humidité, elle soit gérée. Il faut aussi faire en sorte que, vous voyez, là, on a une pente. Et quand on construit notre terrasse, on veut rattraper cette pente-là. Donc, il va y avoir plein de choses qui vont être prises en compte. Et c'est pour ça que c'était un petit peu du challenge. Maintenant que l'intro est terminée, on va pouvoir se mettre au boulot. Et en fait, toutes les contraintes, c'était aussi comment on fait pour nettoyer. Par exemple, là, le problème qu'on va avoir, c'est que l'eau, elle va s'écouler, il va y avoir des produits, des cheveux, et ainsi de suite. Maintenant que moi, j'ai une chevelure, il faut bien qu'on en fasse quelque chose et que les cheveux se coincent. Donc, il fallait faire quelque chose d'amovible. Et toutes ces choses-là, si vous voulez, c'est des choses auxquelles on ne passe pas tout de suite, forcément. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est là où je vais vous parler du coup de l'objet de la collaboration, c'est que quand on fait des travaux, on ne sait pas toujours à qui demander. On n'a pas forcément des gens qualifiés, on a des gens qui donnent des conseils et c'est une catastrophe. C'est des faux amis, quoi. Mais quand on fait des travaux, on ne sait toujours pas à qui poser les bonnes questions. Et en fait, Leroy Merlin, ce qu'on appelle la communauté Leroy Merlin. Et en fait, c'est un gros forum dédié. J'en reparlerai tout à l'heure, un peu plus en détail pour vous montrer. Mais avant de démarrer cette vidéo, et en fait, ça permet de poser vos questions et vous avez des gens qui vous répondent. Et je trouve ça assez dingue. Mais bref. Je vous en parle pas de 10 ans, je reviens dessus tout à l'heure. Juste l'idée, c'est eux notamment qui nous ont donné l'idée de faire quelque chose d'amovible, puisqu'on a posé des questions dessus aussi, puisque moi, avant de vous en parler, je voulais être sûr que ça soit quelque chose qui soit utile, sur lequel on a des réponses, sur lequel on peut communiquer, échanger, et ainsi de suite. Et nous, on a la chance d'être bien entourés. J'ai la chance que mon père qui est là-bas soit une machine dans les travaux. Mais des fois, on a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, et ça, c'est des choses qu'on a pu poser justement pour ça. Et d'ailleurs, en ce moment, la mode, c'est un peu les intelligences artificielles, un peu beaucoup, et les gens posent beaucoup de questions aux intelligences artificielles. Donc nous, on va faire le test. Vous allez voir ça après. On va poser nos questions à une intelligence artificielle aussi. Première étape va être de fixer nos lambourdes de niveau avec des cales pour faire en sorte justement qu'on ait un plancher tout plat. Donc les lambourdes, elles sont en bois exotique et on va mettre des cales donc au fur et à mesure, petit à petit pour attraper tous les écarts de niveau et faire en sorte que ça tienne correctement. Allez, on attaque. La première lambourde, elle est un peu courte mais on le savait, donc on va faire un bout de 90 ici. On va préparer justement nos lambourdes pour que ça découpe. Vous êtes nombreux à me faire ressortir que vous voulez plus d'explications, donc plus d'explications. Règle pour complètement que ça soit de niveau, serre-joint pour que ça tienne, et ça c'est des plaques qui sont en galva ou en inox, je sais pas comment on appelle ça, pour pas que ça rouille ou pour les tenir l'une ou l'autre. Donc d'abord sur les bois exotiques, pré-perçage à 4, et ensuite
Et ensuite, ça sera des vis de 5 en inox qui sont ici pour tenir la lambourde entre elles. On y met la vis pour pas que ça bouge. Et ensuite, au boulot pour le reste. Chef, elle est tordue ta vis là. Elle est pas lissée. Qu'est-ce que tu vas chercher là? La deuxième visseuse. Ah, la mienne, elle te plaît pas quoi. Allez, on attaque les lambourdes et je pose le tel, je vous mets en time-lapse. Parce que maintenant, il faut qu'on avance les gars. Il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Mais c'est incroyable de se dire que là, je serai dans ma douche sur du bois. J'ai fini les découpes et maintenant on va toutes les assembler entre elles, voir l'espacement qu'on y laisse et on va commencer à poser ça. Vous voyez les lambourdes elles font 4 par 6 et nous on pose la partie 6 plutôt. On met la partie 4 parce que sinon on va trop remonter puisqu'il faut imaginer que là en plus on va le caler et qu'après il y a la planche qui vient par dessus et on ne veut pas non plus avoir une marche de 70 cm. Les lambourdes sont en place, pas exactement à la place où elles doivent être mais elles sont en place, donc il y aura moins de 50 entre chaque lambourde. Là le trait de laser est mis ici pour qu'on puisse au mètre les caler toutes de niveau et ensuite évidemment on va faire en sorte que l'eau puisse s'écouler dessous. Parce que c'est ça vraiment qui est important, c'est qu'elle soit calée déjà pour que notre caillebotis soit plat et surtout que l'eau qui coule de la douche ici, elle s'écoule correctement pour aller rejoindre l'eau ici. Donc il y a de l'espace en dessous en plein milieu, parce qu'il y avait déjà une belle pente. Donc nous, notre job en fait, c'est de rattraper la pente qui a été faite pour que notre support soit tout plat. Ce qui nous permettra d'avoir un truc tout plat avec la belle baignoire posée par-dessus. Le four est rendu là. Vous ne voyez rien. Il a heurté une vis inox. Au boulot. J'ai coupé des morceaux de natte. Ah, il faut que je t'aide peut-être. Vas-y. Sur la boîte. Voilà. On s'est coupé des morceaux de natte d'étanchéité en plus comme ça. Parce que ici, j'ai mon béton serré qui va arriver contre, mais comme vous voyez, je vais rajouter ça qui vient par-dessus, qui va recouvrir entre. Parce qu'au moins, je suis sûr d'avoir une étanchéité qui soit vraiment parfaite, même si ça vient tout recouvrir. Comme lui, on le pose par-dessus, avec le sens de l'eau, ça ne peut pas remonter. Voilà. À partir du moment où là, celle du haut sera étanche, ça sera bon. Comme ça, c'est mieux. Pas le début de la découpe. Comme ça. Voilà. On a calé la première lambourde ici pour rattraper le niveau déjà, puisque la chape n'était pas parfaitement plate. Donc elle est calée là-bas et ici. Et pour vous expliquer du coup à quoi ça sert, on met une règle dessus avec un niveau qui nous laisse un petit espace entre. Et l'avantage de savoir l'espace, c'est qu'on fait bouger la cale et ça nous permettra de caler la lambourde juste en dessous. Et au moins, on sait exactement les cales qu'on a besoin, à savoir qu'on va caler de chaque côté de la jonction là-bas pour faire en sorte que ça fléchisse pas à cet endroit-là. Et on va jouer avec notre boîte de cale et nos fixations pour faire en sorte que les lambourdes soient, elles, de niveau, que l'eau puisse s'écouler dessous. Alors sur ça, là, c'est pas très important. Mais sur les autres, vous voyez, il va falloir que l'eau elle passe bien dessous pour s'écouler, pour que l'eau qui est dedans, ça ne fasse pas une piscine. On cale tout, on met les chevilles, on va vous expliquer comment on va fixer les chevilles après évidemment, pour le souci d'étanchéité dont on parlait tout à l'heure, qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de litres qui s'en aillent. Même si je ne sais pas trop où elles vont aller, vu tout ce qu'il y a dessous. Mais de préférence, si on peut éviter d'avoir trop d'infiltration d'eau dans la dalle, c'est pas mal. Corrobore nos dires. C'est fixé, ça ne bouge pas, vraiment pas, et c'est complètement de niveau. Et on a de l'espace si jamais l'eau avait besoin de s'écouler ici, même si c'est pas la plus importante, elle, ce sera celle du milieu. Cela dit, c'est de niveau pour de vrai. On a donc percé pour y mettre ça, on y a mis du sika à l'intérieur là-bas, la cheville, et ensuite on a évidemment prépercé le bois, puisque le but c'est que la vis elle traverse le bois et qu'elle aille se prendre en dessous. Maintenant on est bon, on va attaquer l'autre. On met la dernière à l'extérieur, comme ça on pose la règle entre celle de là-bas et celle de là-bas ici. Et on a juste à mettre nos cales pour que nos lambourdes soient de niveau. C'est juste ça. Juste ça en 3 minutes. Les renforts viennent d'arriver, Deb et Nala. Et on a le rituel du midi qu'on mange avec mon père et qui vient travailler avec nous à la grange, de faire le barbecue. À l'instant où on s'est arrêté, il pleut. Nala est ici. Donc il pleut, donc c'est la pause, là on fait une pause pour attendre que la pluie passe, mais quand vous voyez le ciel qu'on a au-dessus de nous, ça va pas se faire de suite. Donc du coup on va finir là où on en était, enfin on va continuer là où on en était, et suite à ça on va manger en espérant que la pluie est passée. N'est-ce pas Deb?
c'est parti. Regardez la qualité quand on mange à la maison. Regardez la qualité de la nappe. C'est quand même quelque chose, il faut le dire. Donc voilà, le barbecue du coup, une petite éclaircie. La transition comme il se doit. Et à la suite, eh bien, on va y aller. Barbecue au choix. Et à la suite, eh bien, on continue la pause du caillebotier en bois, les amis. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a posé des questions sur la communauté Leroy Merlin pour cette vidéo. Et puis pour avoir les réponses justement et pour pouvoir nous aider et voir à l'utilisation, pardon, ça. Et comme c'est la mode de l'intelligence artificielle en ce moment, Deb, ça lui fait peur d'ailleurs, les intelligences artificielles un petit peu. On a posé la question à une intelligence artificielle aussi, mais les réponses, vous allez péter un câble. Appliquer la colle à carrelage sur le bois. Collez les carreaux de carrelage de votre choix sur le bois. Donc tout ça juste c'est assez limite quoi du coup. Ça c'est limite, c'est très bien, mais tout ça juste... En fait, c'était trop bien de faire cette comparaison-là puisque l'intelligence artificielle c'est très bien pour plein de choses, c'est assez limite comme Deb elle dit, mais avoir une communauté, pouvoir échanger avec des gens en direct et le réel, c'est quand même bien mieux. Voilà. Et c'est grâce à ça aussi nous qu'on a eu plein de bons conseils, grâce au réel, grâce à... Et bien grâce au réel et ainsi de suite, et là notamment, moi plein de réponses, enfin des questions auxquelles je n'avais pas les réponses que j'ai pu poser. Vous avez compris l'idée, c'est cool, allez. Là, ce qu'on va faire, Deb va passer la spie. On présente toutes les lames, on les pose côte à côte pour voir l'espace qu'on laisse. Normalement, on va laisser 0,5, mais il faut qu'on le présente pour savoir si on a une lame à couper ou non. Donc là, on les pose toutes et ensuite on fait notre trait. Mais tout ça, vous allez le voir en time-lapse. C'est parti, on met en place. Fait du calpinage. Je savais pas le mot, je viens de l'apprendre. C'était Deb qui était en charge de vous dire ce qu'on fait. C'est quoi le calpinage à votre avis? On met des petits trucs là, je sais pas comment ça s'appelle, au milieu, des cales, et ça fait tant de millimètres, ça permet d'avoir le bon écartement entre chaque lame de bois. Voilà, en décidément. Fait, on fait ça parce que au moins on sait si on a besoin de recouper des lames en largeur quand ça va arriver au bout pour pas avoir un vide. Sinon c'est un peu embêtant quand même. Normalement les terrasses c'est 0,5 et nous là du coup on a 0,7 d'espace, donc c'est un peu plus espacé. C'est très bien. Mais l'avantage c'est qu'au moins l'eau elle va s'écouler correctement. Et on voit quand même pas nos lambeaux. Donc à partir de là, une fois que ça c'est fait, on va caler le bout au bout et comme ça on va pouvoir ensuite recouper les lames. Et une 3 sur celle-là. On a un problème, Houston. On en a parlé tout à l'heure, les conseils qu'on a vus sur la communauté, c'était de faire quelque chose d'amovible, pouvoir nettoyer en dessous. Mais en fait, on s'est rendu compte de deux choses avec le système amovible. Le premier problème, si on fait un système amovible, les vis ne vont pas être alignées. Viens, je te montre. Vous voyez, donc mon père, il fixe les vis, là, le pauvre, en attendant. Mais du coup, si ces vis sont là et qu'ensuite on a un système amovible, ça veut dire qu'il faut qu'on mette des contre-lambourdes. Ici, dedans. Donc si on les met ici dedans, ça veut dire que les vis elles vont être décalées. Donc ça va être affreux puisqu'on va avoir des vis là, des vis là, des vis là, des vis là, des vis là. Dégueulasse. Deuxième petit souci, qu'on a une baignoire qui va là-bas. Vu qu'on a une baignoire qui va ici, comment vous faites pour enlever les lames avec la baignoire posée dessus? Donc pour faire quelque chose qui reste beau, on va mettre toutes les vis, tout fixer. Si on veut nettoyer, qu'on a besoin de nettoyer, ben on enlèvera. Il y a 10 vis à enlever donc ça va aller vite. Une lame, 10 vis. Et ici, on va faire une coupe à la scie circulaire sur 8 lames exactement avec un système de renfort qui va être comme ça mis dessous. On fera pas ça aujourd'hui, on fera ça avant de poser la baignoire pour pouvoir enlever les lames là où il y a la baignoire. Donc cette partie là sera vraiment fixe entre guillemets à vie là où la baignoire sera posée et ensuite quand la baignoire sera en place on fera le système qui se démonte et on le fera que quand il y a la baignoire, comme ça on est sur 10 dimensions. Donc ça va être un système semi-amovible, du coup on pourra quand même démonter et nettoyer. Mais du coup, ça ne sera pas démontable en 2 secondes. Il faudra mettre un coup de dévissage. Pas exactement ce qu'on voulait, mais on n'a pas trop le choix. C'est ça aussi d'avoir des nouvelles idées. Voilà, donc je voulais vous le dire. On va faire du coup tout en fixe et on va tout fixer maintenant pour renvoyer. Donc, enfin, on coupe nos lames de bois, on les fixe avec de la vis inox et on se fera le système amovible pour la baignoire exactement quand il y aura la baignoire pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, chose dite, au boulot. Nala, t'as mis tes gants? Nala, gants, lunettes, s'il vous plaît, les EPI, mademoiselle. Elle vérifie que tu alignes les vis en fait. Bon, du coup, quand on fait du bois,
c'est bien, mais le bois c'est jamais parfait, vous allez voir. Là je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, celle-ci, donc celle-là, celle qui est contre le mur, elle est voilée, l'écart est beaucoup plus large, au fond aussi, et du coup c'est un peu compliqué, donc on a mis celle-ci qui n'est pas droite à l'extrémité, et il y en a une autre aussi qu'on a mis à l'extrémité droite comme ça. Après tout le reste au milieu on va le faire au laser, mais du coup il y a un peu des complexités au niveau du bois quand c'est pas droit. Et l'autre idée qu'a eu le père qui est juste là, c'est qu'à la base on devait les couper à l'avance comme on a fait là, sauf que c'est galère pour les aligner. Donc on va toutes les fixer et ensuite on passera un coup de trait, un coup de lame tout le long pour avoir une coupe bien franche, bien droite et surtout bien alignée parfaitement. Donc on continue parce qu'on a encore un peu de taf pour finir de poser ça. Ça c'est une très équipe. Une qui perce, une qui chanfreine. J'ai cru que ça s'appelait fraise, tu vois ça? Et un qui visse. On est bon. En fait, ce qu'on vous a pas raconté, c'est que pour chance, dessous on a une lambourde. Et comme on a de la chance, des fois on tombe sur la vis de la lambourde. Et du coup, quand on tombe sur la vis de la lambourde, qu'est-ce qu'on fait? On pète le... On casse le forêt. On pète le fond. Et on casse les... en même temps. Comme elle vous disait Déborah tout à l'heure, les lames elles sont pas toutes alignées, c'est du bois donc ça travaille toujours un peu, donc elles sont légèrement comme ça. La question qu'on se posait c'était comment faire pour rentrer les cales et forcer dessus. Et en fait on a ça du parquet. Allez hop, il tire dessus, une cale, il tire encore dessus. En fait ça permet de les aligner comme ça quand on va visser, ça va permettre de rattraper les faux... Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas parallèle. Alors comme vous pouvez voir, on met pas les cales au hasard. Hein. Là c'est 5 et 2 ça fait 7 et là c'est 4 et 3 que je vois venir. Là vous me dites on joue au schtroumpf. Non, c'est les bonnes. On l'encale tout pour vous montrer du coup un petit peu. Vous voyez, on a... Donc là, on a arrêté de couper. On est comme ça. On a nos cales qui sont bonnes et on a nos trucs qui sont parfaitement alignés. On a 0,7 partout et on a juste mis 0,8 au début parce que ça nous évite de couper une lame dans la longueur qu'on a fait notre calpinage. Donc 0,8, 0,8, 0,8, 0,7 partout entre. Ça permettra que c'est cool un peu plus. Et si on prend un peu de recul pour voir déjà, on commence à avoir un truc qui ressemble quand même sacrément à une beauté. On va mettre une planche là en finition. Et je pense qu'on mettra une planche tout le tour en finition aussi, ainsi qu'une pour faire l'appui de fenêtre. Mais tout ça, ça sera des choses que vous ne verrez pas sur cette vidéo, si ce n'est la coupe ici et celle qui viendra. Déjà on a chose qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. J'en profite, le bois du coup on a pris de l'IP. C'est un bois exotique qui est très rigide et très résistant. Les lambourdes elles sont aussi en IP. Voilà, du coup on voulait vous montrer l'exemple, ça ne marche pas. Parce que c'est pas le bon. Mais hop, et voilà. Petite transition pour vous, puisque pour nous c'est la fin de la journée, on va recommencer ça demain matin. Je vous fais une petite transition pour vous montrer un petit peu ce que moi j'aime utiliser là sur la communauté et comment ça fonctionne un petit peu sur la communauté Leroy Merlin. Je vous mets l'écran, ça va durer grosso modo une petite quarantaine de secondes, mais pour que vous ayez un petit peu une idée, que vous voyez surtout l'expérience utilisateur, si on peut dire ça. Allez, pour nous, pause, pour vous, petite transition aussi, petite pause. Et ensuite on continue la fin de cette pépite. Je vous fais un retour de moi ce que j'aime sur l'utilisation du forum et de la communauté Leroy Merlin. Du coup, je l'ai dit en avance. Le forum d'entraide, je trouve ça super bien parce que ça permet de poser plein de questions et de discuter en direct. Et c'est là notamment que moi j'ai posé mes questions. Galerie de réalisation, ça permet de faire le tour un petit peu sur plein de choses qui ont été réalisées. Il faut imaginer qu'il y a plus de 200 000 membres hein, aujourd'hui, donc c'est vraiment hyper actif et réactif. Et c'est modéré, ça veut dire que s'il y a des réponses qui sont vraiment archi fausses et complètement à côté, il y a des pros justement et des modérateurs qui sont là pour répondre à tout ça. J'aime bien aussi la partie DY, Do It Yourself, je sais pas très bien le dire, donc DII, je sais pas trop comment on dit, peu importe, parce que ça permet de s'inspirer vraiment de plein de choses. Il y a beaucoup de très belles photos et enfin notamment un jeu concours chaque mois avec des cadeaux à gagner à chaque fois. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un petit peu comme un gros forum sur lequel on peut discuter, échanger, partager avec des gens qui sont dans la réno, dans les travaux, dans les petits ou gros travaux. Et je voulais vous montrer en direct et moi du coup en l'utilisant ce que je trouve bien. On n'a pas toujours des bonnes personnes pour répondre à nos questions, on ne sait pas toujours à qui les poser, et moi le premier, même si on est bien entouré. Et du coup pouvoir utiliser ça avec un truc quali comme fait Leroy Merlin d'ordre et de façon générale, c'est vraiment cool. Voilà, ça vous fait la petite pause et le petit retour. Et vous voyez, je m'appelle Paul Lagrange sur la communauté Leroy Merlin. Et avec plaisir du coup pour vous y croiser. Peut-être que je répondrai à vos commentaires ou que vous répondrez à mes questions puisque j'en ai des milliers comme d'habitude. Voilà les amis, on passe à la suite de la vidéo dans 3, 2, 1. C'est pas marrant si je fais pas tomber de cale au fond. Voilà. Donc, on enlève la planche, je vais en profiter pour enlever ça puisque je l'avais pas fait. Donc on enlève tout, c'est parti. J'enlève mes gants et je le fais. Mais là vous voyez, on se rend un peu plus compte, on voyait pas la pente. J'ai bien un bon, je sais pas, 4 cm je pense, ici. Bref, allez, je mets ça, je remets mes vis, je remets mes cales et je fais mes trous.
Petite explication, du coup, avant de vous clôturer cette vidéo, ici, on devait mettre peut-être 2 lames l'une sur l'autre qui se rejoignent tout le tour, mais finalement, on trouve ça plus joli en fait de faire avec les bonnes lames. On inversera les couleurs. Donc l'idée, c'est de recouper, d'arriver au bord, de laisser de la place dessous pour que le béton ciré puisse venir complètement dessous et de mettre du silicone, je pense, ou pas, tout le tour ici pour que ça soit bien étanche. Ici, je vais faire mon étanchéité mur, évidemment en enlevant les lames. Mur, vous voyez, j'en avais mis d'autres là au lambourde, mais pour vraiment avoir quelque chose d'étanche. Tout le bord, les angles, pareil. Là, pareil. Là, on rajoutera une plaque d'IP ou 2 d'ailleurs ici pour faire un appui de fenêtre et on fera, vous le verrez, il y a plein de choses qui vont arriver, mais des niches qui ne sont pas vraiment des niches, qui sont des étagères en bois, en IP aussi pour faire le rappel. Béton ciré beige, douche, baignoire et on aura une pièce qui sera vraiment pépite. Je vous clôture cette vidéo les amis, je voulais juste vous montrer ça et je trouve que dans l'ensemble on s'est plutôt bien débrouillé, je suis très content du résultat. J'ai remis mon petit micro, mes lunettes, mes gants et on peut officiellement... Allez, je vous envoie la clôture, mais je voulais faire une dernière petite explication. Mon père m'a donné un gros coup de pouce comme d'habitude, Deb a bossé avec nous aussi et je remercie Leroy Merlin puisque c'était trop cool de faire cette collaboration avec eux, même si je vais vous refaire une petite explication après. Mais voilà, vous savez comment je fonctionne avec la collaboration, j'aime que ça soit des choses qui me parlent et moi je connaissais pas la communauté du tout. Et écoutez, là je trouve ça vraiment trop bien de pouvoir vous en parler. La communauté Leroy Merlin, bien évidemment quand je dis la communauté. Je trouve ça bien de pouvoir vous en parler puisque personnellement je m'en suis servi, je vais continuer à m'en servir. Voilà, ciao. Bon. On a fini, enfin on n'a pas fini du tout, mais on a fait la première grosse étape, c'est-à-dire que c'est posé. Je vous finirai avec des petites images, des petites vidéos, etc. pour vous montrer. En gros, qu'est-ce qu'il reste à faire dans cette pièce? L'étanchéité des murs et le béton ciré sur les murs. Donc je sortirai mes contours de lame pour pouvoir le faire. Étanchéité, béton ciré sur les murs. Poser la baignoire et faire les finitions propres autour pour vraiment avoir quelque chose de ultra quali. Déjà, on est très content du résultat, vous allez le voir de toute façon sur les vidéos. Et puis je pense qu'on est pas mal, c'était une belle vidéo. On essaie de vous montrer au plus de choses possibles, vous montrer aussi en rigolant le fait que l'intelligence artificielle c'est bien, mais la communauté, le réel, les conseils de gens proches c'est quand même beaucoup mieux puisque quand on travaille dans les travaux, quand on est dans les travaux et dans la réno comme nous on l'est par exemple, c'est quelque chose de super et on n'a pas toujours l'occasion d'être bien conseillé par les bonnes personnes ou toujours d'avoir des personnes autour de nous pour nous conseiller et là c'est quand même dans notre poche qu'on peut avoir directement pour poser des questions avec la communauté Leroy Merlin. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on a pu vous montrer au mieux les installations, les galères, les choses bien, pas bien et tout ce qu'on a pu faire autour de cette vidéo. Reste encore des petites réflexions notamment sur faire un système qui soit démontable puisqu'une fois que la baignoire sera posée on ne pourra pas enlever certaines lames et on a besoin de le faire. Mais tout ça vous le verrez dans les prochaines vidéos. On se quitte avec des belles images de notre salle de bain dans 3, 2, 1...